Coucou mes petites sauterelles, comment ça va? Bon les gars, parle de Paris-Montpellier un peu. Bruce, t'as eu de la peine un peu pour Montpellier hier. En vrai j'ai rien contre Montpellier, tu vois, et force Amica, mais c'est vrai que avec certaines déclarations, notamment de Nicolin et tout, tu vois, sur le resto et tout, je pense qu'il y en a beaucoup, j'ai vu sur les réseaux notamment, il y en a beaucoup qui ont fait des jeux de mots ou qui ont charrié, tu vois, par rapport à ce qui a été dit. En mode, valait peut-être mieux aller au resto plutôt là que de payer DAZN pour voir ce match si t'es supporter de Montpellier ou pour lui, tu vois. Mais après, si on parle du match, les gars, en fait, à la base, moi, comme je dis tout le temps, le PSG, ça devrait... Je te dis pas qu'ils doivent mettre 6-0 à tous les matchs. Et des fois, ils vont laisser quelques points parce que manque de réussite. Peut-être l'équipe en face fait un très bon match, ça peut arriver. Mais dans l'ensemble, ce PSG qu'on a vu hier, ça doit être un PSG ultra dominateur qu'on voit plus... quasi pas sur les dernières saisons, jamais, où t'as sentiment, comme je dis tout le temps, de supériorité de ouf par rapport à l'adversaire, alors que normalement le PSG ça devrait être ça. Il devrait y avoir 2-3 classes d'écart avec l'adversaire. Bon, des fois tu te crées des occasions, ça rentre pas, c'est le foot, mais tu devrais sentir ce truc, tu vois. Et là, bon, sur le premier match contre le Havre, c'est surtout à la fin que la décision se fait, mais c'est le premier match, il y avait pas le 11 type, il y a des joueurs qui sont pas encore à 100%. Là, sur le deuxième match, bon, déjà, tu sens que ça monte en puissance. Oui, c'est que Montpellier, mais je suis persuadé que le PSG de l'année dernière, ce Montpellier là, ils auraient pas mis un 6-0, ils auraient pas joué de cette manière aussi collective, tout le monde impliqué. Le truc c'est que bon, et pour moi ça change des choses, donc je suis obligé d'en parler, mais t'enlèves Mbappé, déjà, à la place d'Mbappé, t'as un joueur qui va défendre, qui va faire les efforts, et ça direct c'était criant. C'est pourquoi le PSG aussi va être plus dur à battre, c'est parce que tout le monde défend, et on le voit, dès la perte de la balle, ils sont plus hauts, tout le monde court, et ils récupèrent le ballon, mais beaucoup plus rapidement. Et puis au-delà de ça, c'est pour ça que moi je le sentais bien le PSG, bon là c'est que le début, tu vois, mais moi je suis convaincu que le PSG, il y a beaucoup de matchs qui vont être très simples pour eux en Ligue 1 et tout cette saison, où ils vont dérouler. En tout cas, collectivement, ils seront bien meilleurs et c'est une certitude. Il y a 10 buteurs, enfin 10 buteurs, il y en a qui ont mis, j'allais dire 10 joueurs, plus de 10 joueurs décisifs, parce que ils ont déjà mis 10 buts en 2 matchs. Il y en a plein, ils disaient, oh, les 30 buts de Mbappé et tout, on va les perdre ou ceci, cela. Mais poto, en 4-5 matchs, tu vas les récupérer déjà ces buts-là et tout le monde sera en confiance. Le danger pourra venir de partout. Alors oui, Mbappé, c'est un joueur plus, il peut te décanter des trucs. Mais comme j'ai toujours dit, les autres autour n'étaient pas assez concernés. Là, tu le sens, ils sont libérés. Les latéraux, bon ça après eux ils sont capables. Au milieu de terrain, ça hésite pas à tenter des choses. Devant aussi, tous les offensifs. C'est pour ça que tu as déjà pas mal de buteurs différents, de passeurs décisifs différents. C'est une équipe qui est juste moins prévisible parce que tout le monde ose des choses. Il n'y a plus un mec qui est 10 fois au-dessus des autres, qui doit finir quasi toutes les actions. Quand il demande le ballon, faut lui donner et ainsi de suite. Du coup, les mecs, ils sont désinhibés, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que pour moi, ça, c'était une évidence. C'était une évidence, ça va jouer beaucoup plus collectif. En plus, t'as quand même des mecs, tu vois Joao Neves, tu vois ce qu'il fait déjà. Bon, t'avais déjà Vitinha, t'as Fabien Ruiz, qui peut être aussi un joueur de ballon, on le sait très bien, on l'a vu encore à l'Euro. Tu vois le milieu de terrain, il y a des mecs très créatifs, il y a des mecs qui peuvent percuter sur le côté, tu vois. Bon, t'as Barcola, qui, moi, je l'avais dit avant le début de saison, je sens qu'il va faire une grosse saison, et j'avais même mis meilleur buteur de la Ligue 1 et meilleur joueur. Bon, c'est que le début, mais moi, Barcola, j'y crois beaucoup. Mais tu vois le mec, même lui, tu le sens, il va prendre de plus en plus de pouvoir, etc. et tenter peut-être encore plus, et ça va devenir l'une des options, voire l'option peut-être numéro 1 devant, parce que le mec il peut tellement te faire des différences de taré. Et voilà, l'équipe c'est... Moi, un PSG qui joue collectivement comme ça, et peu importe l'adversaire, parce que tu pouvais prendre le PSG l'année dernière, et même ces derniers temps, je les ai même contre des Montpellier ou ce que tu veux. Alors oui, des fois il y a eu des victoires, des scores ou ce que tu veux, mais je parle... Sur le match, j'ai rarement vu un PSG depuis un moment aussi dominateur et aussi fort entre guillemets comparé à une autre équipe de Ligue 1, tu vois. C'est là, il y avait un sentiment de surpuissance que tu vois plus au PSG, même en Ligue 1 depuis quelques temps, je trouve. Donc pour moi, ça c'est des bons signaux et tout le monde est en confiance quasiment déjà, tout le monde, parce que tout le monde est décisif, machin. L'équipe, elle a déjà des certitudes et ça va monter. Montpellier est faible. Tu mettais ce Montpellier là contre le PSG de l'année dernière, je suis sûr qu'il gagnait pas de cette manière. Ça aurait pas été aussi impressionnant. Et pour moi, c'est pas. Et moi, vous le savez très bien, vous pouvez pas me dire oh mais t'enflammes pas, c'est que sur 2 matchs. Non, moi comme je dis, c'est tout le temps une vue d'ensemble. Moi j'aime pas la culture de l'instant. Moi je me projetais déjà depuis quelques temps sans Mbappé ce que ça allait pouvoir donner, et ça je l'ai dit avant le début de saison et après le départ d'Mbappé. Moi j'avais le sentiment que le PSG collectivement allait être meilleur, les autres allaient être plus impliqués et que ça allait être une équipe plus forte. Ça moi je l'ai dit depuis toujours. Voilà, donc moi c'est pas parce que ce match ils ont fait ça que voilà. Moi c'est quelque chose auquel je m'attendais. Maintenant oui, on va attendre de voir la répétition des matchs bien sûr quand même, voir contre des adversaires supérieurs, mais moi je suis persuadé que tu mets n'importe quelle équipe, tu mets même l'OM peut prendre très très cher contre ce PSG là. Les gars, je veux bien que l'OM il soit renforcé, c'est fort, mais l'OM ça reste pour moi
très en dessous comparé à une équipe comme le PSG. Le PSG, les gars, et on le verra quand ils vont jouer l'OM, pour moi, il peut leur faire mais extrêmement mal. Rendez-vous en février. Ah, mais après, les gars, par contre, moi, j'ai dit en Ligue 1, ça sera beaucoup plus simple. En Ligue des Champions, ils vont faire des choses pas mal, mais après, par contre, pour moi, c'est une équipe qui sera peut-être pas capable ou pas capable d'aller au bout. Ça, par contre, je le dis aussi, parce qu'à un moment donné, quand tu compares à ce qui se fait de mieux en Europe, il y a des équipes qui, pour moi, sont mieux armées. Mais en tout cas, je pense que le PSG, enfin, prend la bonne direction. Après, il manquera des choses devant, ou quand tu vois les autres équipes, laisse tomber avec les buteurs, les joueurs qu'ils ont. Il manquera peut-être aussi, tu sais, parce que là, t'as un milieu qui est très créatif, balle au pied et tout, il n'y a rien à dire, il y a de quoi faire, et franchement, en Europe, oui, il y a des équipes qui sont encore un peu supérieures. Mais je veux dire, quand tu vois la qualité des milieux de terrain, là, et de la créativité des milieux au PSG, c'est des profils qui sont rares à trouver. Là, franchement, il y a du ballon, donc ça, au moins, ils l'ont. Après, le truc, c'est qu'il manquera peut-être aussi, tu vois, un putain de récupérateur à un moment donné, quand il faudra durcir les matchs aussi, tu vois. Un mec devant la défense qui est au-dessus du lot et qui est dans un rôle plus défensif et tout, tu vois, il manquera peut-être ça, quoi. Mais après, t'as une équipe là pour jouer au ballon, en tout cas. Ça, c'est clair et net. Bon, les gars, Gundo, bon, ça, on en avait parlé un peu hier. Bon, le Barça, de toute façon, on connaît, hein, la gestion du club et tout, bon. Super coup, bien évidemment, pour Pep. Et c'est assez incroyable de récupérer un Gundogan comme ça. Donc, elle est belle pour eux. Batik, ça aussi, on le savait. Bon, Jude, ça forfait un mois. Bon, après, pareil, ça, on en parlait hier. C'est peut-être un mal pour un bien parce qu'il a tellement enchaîné, tu vois, que là, moi, il va pouvoir se reposer. En plus, il y a la coupure internationale. Donc, il va pas manquer tant de matchs que ça. Il a tellement joué, il court tellement sur un terrain que pour le coup, c'est peut-être pas plus mal cette pause pour lui en début de saison, tu vois. Olise a de bonnes chances de figurer dans la liste de Deschamps. Ça, à chaque fois qu'on voit ces infos-là, on rigole. Grosse trouvaille de Deschamps. Hâte de découvrir ce joueur qu'on connaît absolument pas. Kadioglu à Brighton, here we go. Montant du transfert, 30 millions. Putain, Brighton, ça aura bien recruté quand même. Descamps signe librement à l'OL pour 3 ans. Bon, bonne pioche pour Lyon. Bon gardien, en remplaçant et tout. À chaque fois, comme j'ai dit, avec Nantes, il a fait le taf. Donc, c'est un bon gardien. Chelsea a demandé aujourd'hui 40 millions, bonus compris à Naples pour Lukaku. Bon, ça va se faire. Et du coup, après, la question, c'est Osimhen, quoi. Osimhen, les gars, c'est Chelsea du coup. Paris, c'est sûr que c'est foutu. Paris va pas relancer le truc. Ça va finir à Chelsea. Ouais, c'est Chelsea, ok. Au moins, Chelsea, ils auront un gros neuf, quoi. Jonathan Wow quitte Norwich et rejoint l'OM. Prépayant de 2 avec une option d'achat obligatoire fixée à 14,5. Jonathan Wow, c'est nouvelle couleur. Bon, on verra ce que ça donne, hein. Putain, Marseille, ils ont fait un sacré mercato quand même. Le bijou. Parce qu'en fait, ce qui est dingue, c'est que lui, sa conduite de balle, elle est quand même lunaire. Parce que là, tu peux te dire qu'il a foiré un peu, qu'il l'a trop poussé. Mais en vrai, c'est volontaire qu'il la pousse autant. C'est parce qu'il sait qu'en la mettant dans cette zone, il va pouvoir courir un peu plus vite en attendant. Et il va pouvoir récupérer le ballon en premier. Il a une conduite de balle, des fois, qui est lunaire, je trouve. Tu sais, il est capable que le ballon soit à peu près collé au yep. Il s'adapte, en fait, à la situation. Mais ouais, à l'instinct, ouais. Non, c'est pas volontaire. Pour moi, c'est volontaire parce que c'est pas la première fois qu'il fait ça. Quand il a un peu d'espace, il hésite pas à pousser la balle bien parce qu'il sait qu'il va aller plus vite. Bon, là, je sais pas s'il veut la pousser autant, la vérité, mais en tout cas, il veut bien la pousser. Il a des dribbles chaloupés, ouais, des fois, t'as l'impression qu'il perd le contrôle du ballon, mais jamais il perd le contrôle du ballon. En fait, c'est ça que je veux dire. Tu sais, tu le vois qu'en fait, c'est pour ça, et c'est tout le temps le cas. Donc, c'est pas de la chance ou une erreur ou ce que tu veux, parce que c'est tout le temps le cas. La remise en une, elle est incroyable. La remise en une, ça c'est... Là, il a déjà toutes les infos. Bon, il est face au jeu, il voit le départ d'Asensio et tout. Mais la remise lui-même est tellement parfaitement. Et en plus, il y a le petit limite, il la top un peu. Ça, c'est tellement dur parce qu'en une touche comme ça, soit tu peux dévisser, soit la mettre trop fort. Tu vois, c'est dur à doser. Là, faut du ballon. Il est déjà dans la surface. Dembélé pour la passe. Là, Dembélé, c'est bien joué. Mais tu vois, Dembélé... Bon, je dis pas qu'il doit pas tenter des frappes, pas tenter sa chance. Même si on sait qu'il a du déchet dans le dernier geste. Il doit continuer. Il y a des fois, le jeu veut ça. Mais dans ce rôle de passeur, en bout de truc et tout, c'est ce qui le va le mieux, je trouve. Tu sais, faire les diffs et après faire le petit décalage qu'il faut, quoi. Après, des fois, il foire, mais là, pour le coup, rien à dire. Mais c'est pas possible. Leverkusen va s'imposer grâce à un but à 80. En plus, il menait 2-0. Chaka, il a mis une frappe. Il menait 2-0 et ça revient à 2-2. À la fin, il marque. Leverkusen commence sa saison de Bundesliga par un classique. Et c'était pareil en Super Coupe aussi. Hein. La confiance, le collectif, encore une fois, ça permet de renverser des montagnes, quoi. Ça repart comme la saison passée. Bon, ils feront pas la même saison que la saison passée, mais ils vont encore faire une belle saison. Naples. Off 25 millions pour McTominay à Manchester United. Bah, ils vont le garder, les gars, United, McTominay, non? En vrai, moi, je trouve, bon, c'est pas un crack, mais tu vois, c'est un joueur qui peut être précieux. On connaît, puis en plus, des fois, il peut mettre des buts, il a des trucs. Tu sais, c'est un joueur qui peut, tu sais, qui a un truc quand même, d'une certaine manière. Il dépanne, ouais, et surtout en Angleterre et tout, tu vois, faut ce genre de joueur. Moi, je pense qu'il faut le garder dans la rotation. Dupraz, j'ai l'impression que Barcola, c'est le même niveau que Mbappé parce qu'il arrive au PSG. Oh, je sais pas. Je vois que hier, ça me fait penser à du Mbappé. Après, c'est sûr qu'il peut faire des diffs de taré, oui. Non, faut doser.
doser un peu, je suis d'accord, mais c'est vrai que Barcola, c'est impressionnant quand même. Officiel, le groupe du Barça pour affronter Bilbao ce soir. Dani Olmo est sélectionné, mais avec des étoiles, indiquant que le joueur doit être inscrit auprès de la Liga. Le club a jusqu'à 5 minutes avant le match pour inscrire. Ce club, quand même, il y a toujours... Carrément, il est sur la compo, mais il y a des astérix à côté de son blaze, on sait pas. Non, mais franchement, les gars, c'est chaud.